Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de mon home planner. Je vous avais montré il y a quelques semaines en fait un aperçu de ce planner sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook. Donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner si vous voulez avoir un petit peu plus d'actualité régulièrement. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Héloïse et je suis donc blogueuse. Je tiens un blog qui parle de bien-être, qui parle de beauté, qui parle de maternité, un petit peu tout ce qui me fait plaisir en fait. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous présente mon home planner. C'est parti! Donc tout d'abord, ce home planner, il faut savoir que je ne l'ai pas acheté, c'est des impressions en fait, des printables que j'ai trouvé sur internet. J'ai pris en fait différents planners de différents blogs pour pouvoir me faire mon planner personnalisé. Parce que il y avait des sections que je voulais absolument, que je ne retrouvais pas sur certains blogs. Donc je me suis dit pourquoi pas tout simplement mélanger un petit peu le tout, faire un petit mix et faire en fait un planner à ma sauce. Donc ce classeur, j'ai décidé de le faire donc en classeur parce que je trouvais ça très pratique, plus pratique qu'un cahier. Étant donné que j'ai fait des impressions, je ne voulais pas prendre de cahier à spirale parce que je trouvais que c'était gaspiller encore plus de papier. Donc j'ai acheté à la base un classeur A4 de chez Emma et je l'ai recoupé en fait aux dimensions puisque mes feuilles sont en A5. Donc je vais l'ouvrir. Je vous mettrai évidemment les blogs sur lesquels j'ai trouvé tous mes printables en lien dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. J'ai vraiment fait des super belles découvertes et je suis super contente. J'espère véritablement que ce planner va bien m'aider cette année pour m'organiser. En tout cas pour l'instant ça marche plutôt pas trop mal. Donc voilà, donc on commence avec une petite inscription de type inspiration. Time to shine. Parce que cette année, évidemment, 2017, apparemment, c'est l'année du renouveau. On l'entend un peu partout sur les réseaux. Donc voilà, je trouvais en tout cas l'illustration très, très cute, très sympa. Donc c'est un peu ce qui m'a attirée vers ce planner-là. Donc dans ce planner, on retrouve tout d'abord une petite bucket list. C'est un petit peu on va dire les choses que j'ai envie de faire cette année. Donc pour l'instant ce n'est pas du tout complet évidemment, j'ai juste écrit 2 petits trucs histoire de me motiver et de continuer après. Donc ensuite, cette page là c'était une mauvaise impression donc je ne vous la montre pas. On trouve derrière un petit planning en fait annuel avec donc mois par mois, les dates, les petits points jaunes sont les jours fériés. Donc ça permet d'avoir un aperçu vraiment très rapide de l'année. Derrière, on va retrouver les dates importantes. Donc tout simplement, j'ai noté les dates des anniversaires de nos familles. Voilà, ça me permet de garder ça en tête. Et le reste du planner, donc comme vous allez le voir, il est divisé en plusieurs onglets. Donc l'onglet agenda, l'onglet info perso, l'onglet répertoire, l'onglet ménage, l'onglet checklist. Et il y en a un autre que l'on ne voit pas, qui est l'onglet divers. L'onglet agenda est lui-même d'ailleurs divisé en fait suivant les mois. Et donc je trouvais ça super pratique en fait, la blogueuse qui a proposé ce mode d'organisation en tout cas de la partie agenda mois par mois parce que ça permet de s'y retrouver hyper facilement et hyper rapidement. Donc c'est parti. Donc chaque mois commence par un petit planning mensuel sur lequel on peut inscrire ses rendez-vous vraiment de façon très rapide. Ça permet de pouvoir jeter un coup d'œil lorsqu'on en a besoin, lorsqu'on doit prendre un rendez-vous, de voir quelle date est déjà prise ou pas. Derrière chaque planning se trouve ensuite la semaine, divisée également comme une sorte de petit planning dans lequel on peut marquer tout simplement le programme de sa semaine. Donc on peut reporter évidemment les rendez-vous que l'on a si l'on souhaite. C'est quelque chose que
Je trouvais très pratique, mais au moins si on veut apporter des précisions, le fait d'avoir une grande case, ça permet d'apporter un petit peu plus de détails. Juste à côté, on a une petite liste des choses à faire. Donc moi je trouve ça très pratique. Je ne m'oblige pas forcément des choses à faire tous les jours obligatoirement, mais je me dis au moins c'est pour la semaine. J'ai la semaine pour le faire. Et jusque là je dirais que je m'en sors pas trop mal. On va dire que je respecte assez bien. Juste en dessous on trouve le Saint Graal pour moi, qui suis vraiment pas très douée pour l'organisation des repas. Et ben voilà, un petit organisateur de repas où on a donc suivant les jours de la semaine et si on veut faire de la pâtisserie en plus, on peut s'organiser et planifier ses repas. Ça franchement, quand on devient parent, enfin, c'est vraiment hyper pratique. Et en dessous, on a un petit encart de notes si on a des choses qu'on souhaite rajouter sur sa semaine. Et voilà. Donc suivant les mois, je me suis amusée à changer un peu les couleurs. J'ai trouvé que c'était assez gai. En plus, enfin voilà, il y avait 6 couleurs proposées, je crois, donc sur le blog où j'ai pris ces petits plannings. Donc j'ai trouvé ça hyper rigolo comme idée. Donc voilà, au moins ça apporte un petit peu, de gaieté. Et donc maintenant, nous allons passer à la partie information personnelle. Donc dans la partie information personnelle, vous avez des petites fiches en fait de renseignements sur chaque personne de la famille. Donc là évidemment je l'ai caché puisque j'ai déjà renseigné en fait les parties, mais vous pouvez tout simplement en fait préciser votre nom, votre âge, le docteur traitant chez qui vous allez, votre métier, à quel numéro on peut vous joindre au bureau. Donc ça, il y en a pour les adultes et il y en a également pour les enfants. Donc toujours dans la partie information personnelle, vous avez une petite fiche maison dans laquelle vous allez pouvoir en fait regrouper toutes les informations qui concernent votre maison, votre assurance, votre contrat d'énergie, votre contrat pour l'eau et pour la banque. Donc voilà, donc c'est vrai que souvent quand on a besoin de contacter ces organismes-là, on a tendance un petit peu à oublier les numéros de contrat et là au moins tout est à portée de main de façon super facile. Et juste derrière la fiche maison, évidemment la fiche voiture. Donc là le principe est le même, vous pouvez noter les coordonnées et le nom de votre compagnie d'assurance, votre garagiste, les références de votre voiture et les dates en fait de réparation ou en tout cas d'entretien importante de votre voiture avec toujours une petite partie notes si vous avez des choses à rajouter. Et on passe à la partie répertoire. Donc ce que j'ai trouvé génial dans la partie répertoire, c'est qu'il y a déjà une fiche qui est légèrement pré-remplie avec des numéros utiles comme les pompiers, le SAMU, la police. Ensuite vous pouvez rajouter l'hôpital le plus proche de chez vous, le docteur, la pharmacie, et donc en fait tous les contacts de la vie de tous les jours. Alors je sais que on se dit bah voilà, on a nos téléphones portables, enfin voilà, c'est hyper simple. Mais bon, imaginons que vous sortez, vous laissez votre enfant à quelqu'un que vous connaissez, à une personne de votre famille, mais que voilà, cette personne n'a pas forcément tous les numéros dont vous disposez dans votre téléphone portable. Et bien là au moins tout est inscrit. Toujours dans la partie répertoire, j'ai repris en fait une petite feuille on va dire de répertoire classique pour les amis et la famille. Et donc vous avez la possibilité de noter le nom de la personne, l'adresse et le numéro de téléphone. Donc voilà, moi ça me sert pour les amis que j'ai à l'étranger parce que je ne les enregistre pas forcément dans mon téléphone. Maintenant la partie que j'adore le plus, évidemment c'est ironique, on passe à la partie ménage. Donc là sur la partie ménage, j'ai repris en fait des listes de missions de Fly Lady si je ne me trompe pas, qui étaient d'ailleurs disponibles donc, par la blogueuse Mon Carnet Déco qui a proposé donc ces parties-là du planeur. Et donc parce que je trouvais ça super intéressant. Et donc on va retrouver des listes de missions, que ce soit trimestrielles, que ce soit biannuelles et que ce soit annuel. Et moi je trouve ça génial parce que personnellement je déteste faire le ménage.
Et voilà, et je trouve que ça me permet un petit peu de me motiver et de me dire bah voilà, ce serait bien de faire ça ou ça à tel moment. Et derrière la liste des missions, on retrouve en fait des objectifs journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Donc là, c'est un petit peu libre à vous de voir ce que vous avez envie de noter selon vos habitudes. On passe maintenant à la partie checklist, qui est donc une partie du planner que pour l'instant je n'ai pas du tout utilisée, puisque tout simplement il s'agit en fait des checklists des produits à emmener en vacances. Personnellement, je suis du genre à toujours oublier quelque chose au moment de partir, et là franchement c'est juste génial, je trouve ça hyper complet, il y a moyen de rajouter des choses puisqu'il y a des petits encarts vides si on le souhaite. Et moi je trouve ça génial. Et pour finir, je vais vous présenter donc la partie d'hiver, puisque il y avait la possibilité en fait de faire un encart personnalisé. Donc moi j'ai mis d'hiver. Je me suis faite une big to-do list, un petit peu les choses que j'ai pas envie de répéter en fait à écrire toutes les semaines. Donc voilà, je me les mets ici, histoire de me dire bah voilà, je les fais quand je peux, quand j'ai vraiment un petit peu de temps. Et ensuite, je tenais absolument à me faire une petite wishlist. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore grand chose d'inscrit, mais ça me permet en fait de noter les choses que j'ai vraiment envie d'acheter. Et derrière la wishlist, il y a les choses à acheter, mais là, c'est les choses moins sympas à acheter. Donc on va dire des choses de la vie plus courantes. Donc là, en l'occurrence, ma poignée de portée cassée, comme vous pouvez le voir. Donc il va falloir que j'en rachète une. À côté, j'ai décidé de m'inscrire une petite book list pour les livres que j'avais envie de lire cette année. Donc comme vous le voyez, il y en a pas mal. Pourtant, j'ai pas énormément de temps pour lire, mais bon, je me suis dit qu'au moins ça me motiverait peut-être. Et derrière, évidemment, puisqu'il n'y a pas que la lecture, j'ai décidé de noter les films et les séries que j'avais envie de voir ou de revoir. Donc pour l'instant, on est en train avec mon mari de se refaire tous les Harry Potter. On en est au... on a fini le 4e. On va commencer le 5e, je pense, en fin de semaine. Et en tout dernier, j'avais en fait une mauvaise impression que j'avais faite de ma page de présentation, donc qui n'est pas ressortie du tout centrée comme je voulais. Et comme je l'ai imprimée sur une feuille qui est en 210 grammes, c'est une feuille épaisse si vous voulez, un peu cartonnée. Du coup je me suis dit que ce serait assez pratique d'y coller une pochette coin tout simplement, que j'ai redimensionnée, évidemment je l'ai découpée, et dans cette pochette en fait je glisse tous mes papiers qui traînent et que j'ai pas forcément en fait, c'est pas que j'ai pas envie de les ranger, mais je sais que je vais en avoir besoin en fait dans les semaines qui viennent. Donc, voilà, au moins c'est ici, et lorsque je vois donc dans mon planeur que j'ai le rendez-vous, eh bien je vais piocher dans ma petite pochette. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que cette petite présentation de mon home planner vous aura plu. J'espère que vous aussi ça vous donnera envie d'expérimenter ce mode d'organisation. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!